Bonjour à tous. Petit briefing ici pour les Xterra Mini Kits. On a pas mal de questions par rapport au déroulement de l'épreuve. Donc, je souhaitais vous informer par rapport à vos enfants. Donc, par rapport à l'Xterra, des mini kits et des kits. Donc, les kits partiront à 9 h du matin. Donc, avant toutes les épreuves, donc ce sera les premiers à s'élancer sur le parcours Kids. Pour les mini kits, l'épreuve aura lieu sur le temps de midi avec un départ prévu à 13 h. Par rapport à l'accès, donc pour rejoindre le site de l'Xterra, donc ça c'est vraiment très important, surtout pour les locaux qui connaissent, c'est de venir par Namur et puis par B, et certainement pas par Namèche ou Marfedam, puisque la route sera bloquée pour l'épreuve. Donc venez rejoindre le site de l'Xterra par Namur B. Évidemment, ben voilà, sur le village de B, les parkings ne sont pas aisés, donc prenez une marche en tout cas horaire pour arriver suffisamment tôt assez pour pouvoir vous parquer sans stress et rejoindre le village, etc. Voilà. Par rapport aux retraites de SAR, point très important donc pour vos enfants qui ne seraient pas licenciés dans un club de triathlon ou à la fédération francophone ou toute autre fédération, il est très important d'avoir sa carte d'identité. Donc, ça, quelle que soit la licence ou pas de licence, donc avoir une carte d'identité, ça c'est fondamental. Pour les athlètes licenciés, c'est d'avoir votre licence pour pouvoir la montrer aux personnes qui seront au retraite de SAR. Et pour les athlètes qui ne sont pas licenciés, c'est d'avoir un certificat médical daté de moins de 6 mois pour pouvoir retirer votre dossard. Donc, c'est vraiment très important, sans quoi vous ne pourrez pas participer, ou en tout cas votre enfant ne pourra pas participer à l'épreuve. Par rapport à la composition du pack athlète, donc dans l'enveloppe que vous allez recevoir au secrétariat, il y aura différentes choses, donc notamment un dossard de course à pied. Donc ce dossard de course à pied, il n'est pas nécessaire de le mettre pendant la partie natation, ni pendant la partie vélo. Par contre, il sera très important de le mettre pendant la partie course à pied. Évidemment, voilà, on aura des membres de notre équipe qui seront dans le parc à vélo pour évidemment aiguiller vos enfants et en tout cas rappeler tout ce qu'il y a à faire au niveau des parties de transition, parce que je sais à quel point ça peut être stressant et compliqué. Donc, un dossard qu'il faut mettre pendant la course à pied, une plaque de casque qui sera attachée sur le guidon de votre vélo pour qu'il soit visible de face. Chaque enfant recevra un bracelet athlète avec un numéro dessus, leur numéro de dossard, qui permettra d'entrer et de sortir dans le parc à vélo avant et après la course. Un autocollant à mettre sur le casque qui est évidemment obligatoire. Et ensuite, le plus important, la puce de chronométrage, ainsi qu'un bracelet scratch qui sera à mettre à la cheville de votre enfant pour avoir les différents temps de passage. Concernant le parc de transition, donc, c'est très important. Les parents ne seront pas autorisés à rentrer dans le parc de transition. Par contre, notre équipe, etc., accompagnera vos enfants jusqu'à l'endroit où l'enfant doit mettre son vélo. Les personnes dans le parc expliqueront comment installer le vélo, etc. Donc voilà, les parents ne seront pas autorisés à rentrer. Par contre, on aura une équipe qui sera là pour aider vos enfants. Ce qu'on demande juste aux parents, c'est vraiment d'être vigilants lorsque vous vous présentez à l'entrée du parc à vélo pour que votre enfant se présente à l'entrée avec à la fois le bracelet mis au poignet, le tatouage, ça c'est plus folklorique on va dire, mais c'est sympa pour votre enfant mis au niveau du bras, la plaque de cadre attachée à l'avant du guidon, le dossard attaché avec 3 points de fixation, idéalement à une ceinture port-dossard, un VTT, en tout cas un vélo en très bon état de fonctionnement, et alors avoir un casque numéroté avec l'étiquette que vous recevrez dans votre pack athlète. Au niveau du déroulement de l'épreuve, donc on reviendra spécifiquement sur les différentes disciplines. Ici, vous avez un plan du village, etc. Donc, l'épreuve natation démarrera de la berge, donc pas dans l'eau, donc de la berge. Les enfants ne seront pas autorisés à démarrer, à aller dans l'eau, en tout cas avant le départ. Donc, départ de la berge, où ils effectueront un triangle de plus ou moins 100 mètres avant de ressortir dans via la même berge, et rejoindre le parc de transition où ils récupéreront leur vélo. Ils sortiront à l'opposé, donc là vous voyez la flèche Start Bike, ils partiront à l'opposé. Ils prendront un couloir où ils effectueront une première boucle en vélo de plus ou moins 2 km, donc un parcours qui est principalement sur route.
Ils reviendront sur le village Xterra. Ils effectueront une deuxième tour de 2 km et ensuite devront aller par la flèche finish pour rejoindre le parc à vélo et déposer leur vélo. Donc, ça, c'est très important. Si les parents peuvent le faire, ça, c'est vraiment top. C'est d'expliquer à leurs enfants qu'ils devront effectuer 2 boucles, leur expliquer aussi où va se voir un changement, donc où les athlètes vont devoir repartir pour une deuxième tour et où ils vont devoir revenir dans le parc à vélo. Donc, si les parents peuvent expliquer ça juste avant aux enfants, c'est super. Ça permettra certainement d'éviter quelques petits couacs et aux enfants, en tout cas, de faire leur parcours vélo en toute sérénité. Une fois qu'ils rentrent dans le parc à vélo, ils devront sortir au niveau du run start, prendre le chemin qui longe l'eau et faire un aller-retour sur le chemin de halage, donc au bord de l'eau, avant de revenir sur le site de la course, passer la passerelle et arriver sur la zone d'arrivée. Donc ça, c'est pour les mini-kits. C'est l'ensemble du trajet que va devoir faire vos enfants pour les épreuves mini-kits, j'insiste. Pour les épreuves kits, ça c'est la même chose que pour les épreuves full et découverte, donc avec plus ou moins les mêmes parcours, hein, puisque le parcours vélo est sensiblement le même. Il y aura juste une bifurcation après 8 km pour rejoindre la caserne, mais ça on y reviendra après. Et sur la partie course à pied, le parcours, en tout cas le début et la fin restent le même. Il y a juste un moment donné où il y aura une bifurcation qui sera indiquée pour que vos enfants puissent faire uniquement les 2,5 km comme prévu. Au niveau de la natation, donc pour les mini-kits, donc un parcours de 100 mètres. Pour les kits, un parcours de 200 mètres, donc sous forme de triangle, avec un départ de la berge pour les mini-kits et un départ dans l'eau, donc dans l'eau pour les kits. Par rapport à la combinaison, voilà, la combinaison n'est pas obligatoire, elle est voilà, on va dire conseillée, mais pas du tout obligatoire. Donc, vous faites un peu comme vous voulez. L'eau est plus ou moins à 19 degrés. Voilà pour les informations de natation. Il y aura évidemment voilà, toute l'équipe de sécurité avec des sauveteurs, des bateaux, des kayaks et des gens dans l'eau pour aider vos enfants. Donc n'ayez crainte, il y aura une équipe renforcée pour les épreuves enfants. Et s'il y a un souci, on sera là pour réagir et les sécuriser. Donc aucun problème à ce niveau-là pour la partie natation. La partie vélo, il faudra suivre les flèches bleues. Un parcours de 2 km pour les mini-kits, un parcours de 10 km pour les épreuves kits. Donc pour les mini-kits, voilà le parcours. Je vous invite forcément à aller voir sur le site internet. Il y a des plans beaucoup plus détaillés. Simplement pour rappel que les enfants devront faire 2 boucles de 2 km pour avoir un total de 4 km pour les mini-kits. La course à pied, les mini-kits, aller-retour aussi sur le bord de l'eau. Parcours à 100% sur l'asphalte. Et pour les kits, un parcours qui est similaire, ou en tout cas presque similaire aux épreuves full et découvertes. J'invite à aller voir sur le site internet si vous voulez plus d'informations. Donc voilà, j'insiste simplement sur le fait qu'on aura une équipe renforcée pour les épreuves, surtout mini-kits, dans la partie natation. Sur le parcours vélo, il y aura un vélo ouvreur, il y aura un vélo fermeur, il y aura des personnes qui seront en charge d'expliquer, en tout cas à vos enfants, comment se déroulent les transitions. Donc n'ayez crainte, on est là pour répondre à leurs questions. C'est une première aussi sur l'Xterra, ces épreuves enfants, donc en tout cas on s'en réjouit. Il y aura plus ou moins 60 ou 70 enfants qui seront présents sur cette journée. Donc en tout cas on leur souhaite plein de réussite pour ce premier Xterra. Et en tout cas on sera heureux de les voir avec le sourire sur la ligne d'arrivée. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur le Facebook en commentaire de cette vidéo. On sera là pour y répondre. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès 9 h pour le départ du Xterra Kids samedi matin au port autonome de Bay. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt.